Guys, je suis désolé d'avance, mais sincèrement, de vous à moi, j'ai rêvé de ce moment. Ah, guys. Ça fait des années, je suis désolé, honnêtement, je sais que vous l'aimez bien. Mais guys, honnêtement, je déteste ce joueur. Vous le savez, je le déteste. Et aujourd'hui, je suis toujours dévasté, toujours encore aigri de la défaite. Mais là, je me dis, c'est une compensation, en quelque sorte. Franchement, bon vent à lui. Très bon à lui. Farewell. Voilà un. Honnêtement, aujourd'hui, je célèbre. Je suis désolé, guys. Je bois pas, généralement. C'est la raison pour laquelle je bois ce jus d'ananas. Les pros McTominay, je vous invite sincèrement, mais du fond du cœur, à zapper. Faites next. Je vous déconseille de regarder cette vidéo. Vous n'allez pas apprécier. Pour ceux qui restent, j'ai envie de vous dire, bam. Pour moi, c'est une victoire. Franchement, une victoire que je célèbre. Vous le savez, je déteste le joueur. Et je ne m'en suis jamais caché. Vous le savez. J'ai commencé à faire les vidéos en avril 2020. Ça remonte déjà. 4 ans et demi à peu près. Et donc, tenez-vous bien, avant même cette date, déjà je détestais le joueur. Je ne l'aimais pas. Pourquoi ? En 2018, Mourinho décerne le titre du meilleur joueur de la saison à McTominay. Alors là, je m'interroge. Est-ce que j'ai réellement raté un épisode ? Comment ça se fait qu'il le donne à celui-là ? J'ai pas compris. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris ma loupe, je l'ai scruté au centimètre près. Au millimètre près même d'ailleurs. Et tout ce que j'ai vu, c'était un joueur qui prenait le ballon et qui faisait des passes latérales. Passe latérale, passe vers en arrière. Je ne voyais rien. Absolument rien. Nada. Je me suis dit, mais qu'est pas ça ? On parlait du duo Mac-Fred, mais en réalité, moi je voyais Fred. Fred, je sais que le mec était partout sur le terrain. Il récupérait le ballon et derrière, il l'a redonné malheureusement. Mais c'est lui qui faisait tout le travail. Sauf ce que vous avez remarqué, c'est que quand on jouait avec McTominay, systématiquement, on était à 10 sur le terrain. Le mec, il trouvait vraiment la capacité de disparaître. Tu ne le voyais pas. À un moment donné, tu allais le voir mettre un petit coup. Ouais ! Il va prendre un carton jaune d'ailleurs. Et les gens étaient contents. Mais honnêtement, pendant 90 minutes, vous allez le voir peut-être 10 minutes. Généralement, c'est ça. Le mec invisible. Donc, il y en a plein qui l'ont kiffé, je respecte mais je n'ai jamais compris pourquoi. En réalité, il ne fait rien de mauvais, mais à chaque fois qu'il jouait, j'avais l'impression qu'on était à 10 sur le terrain. Et donc on était en infériorité numérique. On avait pris un carton rouge sans prendre un carton rouge. À chaque fois. Donc Mac-Fred, oui, je voyais Fred courir dans tous les sens, courir pour deux, mais défensivement, je le trouvais limité, offensivement, je le trouvais limité, dans tous les sens du terrain. Maintenant, oui, l'année dernière, il a commencé à marquer des buts, ok, d'accord, bien avant, même l'année d'avant. Mais s'il ne marque pas, vous n'allez même pas remarquer sa présence. C'est ça la réalité en fait. Tellement, il sait pas faire des passes. Il se fait des passes sur, passe latérale, passe à 2 mètres, passe à 3 mètres. Ça, je suis désolé, je peux le faire. Je suis pas footballeur, mais je pense que je peux le faire. Les passes qu'il faisait là, moi, je peux le faire. Donc, guys, pour moi, c'est une victoire. Une victoire que je célèbre. Vous n'allez peut-être pas comprendre, mais je pense que pourquoi j'ai haï le joueur, c'est que derrière, les pros McTominay, en fait, c'est à cause de vous, si vous êtes encore là. Parce que les pros McTominay ont voulu me l'imposer. Et en fait, chaque fois, ils arrivaient, ils allaient prendre une séquence où ils faisaient quelque chose de bien, parfois un dribble, dans un match, ils faisaient ça peut-être une fois tous les 36 du mois, une séquence, et ils me disent, ouais, t'as vu McTominay ce qu'il a fait? Et franchement, gars, je suis désolé, mais à un moment donné, vous m'avez... Et en réalité, je suis passé de bof
Ah, je le déteste. Ah, je le hais. Parce que vous avez voulu me l'imposer, vous avez voulu me faire croire que oui, c'est un joueur extraordinaire. Non, 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 non. Ah. Guys. Aujourd'hui, 25 août, rentre pour moi dans l'histoire. Je suis désolé encore une fois, vous êtes nombreux à le kiffer, mais en réalité, ce que vous kiffez, c'est son abnégation. C'est ça en réalité. C'est que si on devait faire un baromètre, on va dire vraiment mesurer le joueur par rapport à sa volonté, par rapport à sa niaque, je pense que McTominay serait le meilleur. Il n'y a pas débat. En termes d'abnégation, le mec, il aime le club. Oui, guys, il aime le club. Ça, c'est un fait. Ça, personne ne va lui ôter ça. Personne ne va lui enlever. Il aime le club, il va toujours se battre pour le club. Mais guys, tous parmi vous là, aujourd'hui, nous sommes tous fans du club. Nous avons perdu hier. Jusqu'à aujourd'hui, guys, je vous jure que jusqu'à maintenant, je n'ai pas digéré. Jusqu'à maintenant, mon samedi a été... Quand on perd, j'ai envie de rien faire. J'ai pas envie de parler de dépression, mais quand on perd, j'ai envie de rien faire. Je suis triste, je suis en colère. Bref, vous comprenez. Je sais que vous comprenez puisqu'on vit tous la même chose. Donc, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que si vous me donnez un maillot du club, ou si jamais on donne un maillot du club à vous, je sais pertinemment que vous allez vous défoncer. Je le sais. Je le sais. Vous n'avez peut-être pas les capacités, mais je sais que vous allez vous défoncer. Parce que vous aimez le club. Parce que sincèrement, ce club, il a une valeur mais importante pour nous tous. Pour nous tous. Donc je sais que le jour où je viens, on vous dit, allez, monsieur Babacar, monsieur Seydou, monsieur Eugène, tous, on vous dit, allez, tenez le maillot, je sais que vous allez vous défoncer. Vous allez vous défoncer parce que vous aimez le club. C'est exactement ce qu'il fait. Mais ce n'est pas pour autant que derrière, vous allez être titulaire à Manchester United. Si vous voulez aller jouer, allez-y jouer. Vous avez des clubs comme Caen, des clubs Le Havre en 4e division. Allez-y, vous entraînez là-bas. Mais Manchester United, guys, nope. Manchester United, guys, c'est un club normalement de haut standing, très huppé normalement. Et donc, je suis désolé, avec toute la bonne volonté que vous avez, vous n'avez pas le standing par ici la sortie. Il n'y a pas de pitié. Ruthless. Donc, ce que vous aimez chez le joueur, c'est son abnégation. C'est le fait que oui, il marque des buts. Et là, ils me disent, ouais, il marque beaucoup de buts. Mais en même temps, on va revenir tout à l'heure sur la tactique de Ten Hag. D'ailleurs, j'avais dit que peut-être c'était un bon tacticien. Est-ce que réellement même c'est un bon tacticien? Tu sais que si tu mets Scott McTominay, c'est un bourrin, c'est un mec combatif, tu le mets dans la surface de réparation, il y a un ballon qui traîne, le mec il frappe. C'est-à-dire qu'en fait, il est puissant, il est costaud, il va frapper tellement fort que il y a de fortes chances qu'il marque. Mais si vous remarquez bien d'ailleurs, il rate beaucoup plus qu'il marque. Hein. Vous voyez juste qu'il marque, mais il rate beaucoup plus qu'il rate, beaucoup plus qu'il marque. Donc, je me dis que, est-ce que c'est de la tactique finalement, mettre McTominay dans le cage, dans la box, va marquer un but. Allez, débrouille-toi, va marquer un but. Non, c'est pas de la tactique ça. On envoie le ballon, c'est pas de la tactique ça. Ça c'est compter sur le hasard. Et donc je suis désolé encore une fois, chacun d'entre nous, le jour où on aura l'occasion de porter le maillot, on va se défoncer. Pas à 100%, vous le savez que c'est pas à 100%. Parce que on sait que c'est une chance inouïe. On sait que c'est une chance qui arrive peut-être une fois dans une vie. Donc forcément qu'on va se battre, pas à 100%, pas à 1000%, pas à 10 000%, à 1 milliard de %. On sera au taquet, on sera au maximum. Et c'est exactement ce qu'il a en faire. En réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il compense sa nullité, par de la niaque. La niaque ne fait pas le joueur. Je suis désolé, guys. Donc, bon débat. Je suis désolé. C'est fini. C'est fini. Je me dis, bon débat, guys. Honnêtement, je suis encore déçu. Je suis encore énervé. Mais McTominay qui quitte le club, j'en ai rêvé depuis... Je sais même plus quand. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, je sais que avant de commencer les vidéos en avril 2020, 4 ans et demi, j'ai commencé précisément le 22 avril 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 25 août. 4 ans et 4 mois. Mais juste pour vous dire que depuis, avant même cette date,
Ce joueur-là, je me suis dit, je l'ai catalogué en tant que nulard, en tant que tocard, en tant que Tinky Winky. Tinky Winky parce que pour moi, dans les quatre, c'est le nom le plus pourri. Alors Tinky Winky. Quand je veux insulter quelqu'un, je dis espèce de Tinky Winky. Pour moi, Scott McTominay, c'est un vrai Tinky Winky. Un excellent Tinky Winky. Merci pour les buts. On va quand même mentionner les beaux buts. Les buts qui nous ont fait sauter de notre canapé. Je crois qu'il y en a pas mal quand même. Hein. Il y a le but qu'il marque contre en Champions League contre une équipe turque. J'ai oublié le nom de l'équipe. Où on était mené 0-0. C'était un match de merde et McTominay arrive, il te fait une frappe et il marque. On a célébré ce but. Je me rappelle très bien. McTominay! On a célébré ce but. Bien sûr, l'année dernière, contre Brentford, il te marque un doublé. On célèbre également. Franchement, guys, il n'a pas été nul. Il a marqué des beaux buts, des buts importants. L'année dernière également, il marque un but, le 3-1 contre Galatasaray. Mais le problème, c'est que les gens se focalisent surtout, comme d'habitude, vous vous focalisez sur ce qu'il marque. Mais vous ne focalisez pas sur ce qu'il rate. C'est-à-dire que le match là, on est mené 3-1. Il a marqué le troisième but contre Galatasaray. Mais il est tellement invisible, il servait tellement à rien que derrière Galatasaray égalise. Donc, même s'il marquait, pour moi, je trouvais qu'il nous pénalisait beaucoup plus. Farewell. Pour revenir sur le match d'hier, 28 heures après, guys, je suis toujours dégoûté. Toujours dépité. Toujours attristé. Toujours. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on réalise dès la deuxième journée, deuxième journée, on se rend compte déjà que c'est mort. Le titre, c'est déjà mort. Deuxième journée, c'est déjà mort. On sait, guys, on le sait qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher le titre. On le sait. Mais, franchement, dès la deuxième journée, checkpoint, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Alors, parce que je suis un fou, je suis allé regarder le match à nouveau. Et guys, j'ai découvert des choses, mais no comments. Parlons un peu de Casemiro. Hier, à l'instant T, je me suis dit, bon, franchement, j'avais pas fait la remarque. Mais en réalité, Casemiro, c'est le nouveau McTominay. Défensivement, je parle. Il est invisible. Le problème qu'on a eu hier, en fait, c'est que Kobbie Mainoo a joué pour deux. Il a joué pour deux, Kobbie Mainoo. Et donc, conclusion, à la 70e minute, il était mort, carbonisé. Et ça encore, même ça, Ten Hag n'a pas la présence d'esprit de le voir, de le remarquer. Mainoo est mort, carbonisé, il n'avait plus d'énergie, il n'avait plus de jus. Pourtant, il finit le match. Quand je vous dis que Ten Hag, parfois, en termes de management, je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Kobbie Mainoo finit le match, alors qu'il était carbonisé. Casemiro, j'ai regardé le match, guys, sincèrement, Casemiro, il a été transparent. Oui, parfois il y a le ballon de temps en temps, mais en tant que 6, je vois pourquoi on fait appel à Ugarte. Maintenant que McTominay est parti, probablement que Ugarte va arriver. Mais guys, Casemiro, maintenant la question qu'il faut se poser, encore une fois, c'est par rapport à Ten Hag et son mécanisme, est-ce qu'on est sûr que même si on a Ugarte, est-ce qu'on est sûr qu'il aura les cojones de mettre Casemiro sur le banc, sincèrement? Mais hier, Casemiro, il a traversé le match. Il était transparent. Et Mainoo a joué pour deux encore une fois. Franchement, Mainoo a joué pour deux. J'ai fait vraiment une fixation sur Casemiro et en réalité, le mec, il a traversé le match. Il y a eu quelques petits trucs de temps en temps. Hier, je vous ai dit, je l'ai pas vu, mais il a été invisible. Franchement, j'ai fait une fixation dessus, mais je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Et là, encore une fois, on va encore parler de favoritisme parce que il joue le match. Il finit le match. Pourquoi? On a préféré aller vendre Oyedele, et je suis désolé, vous allez me dire que oui, on peut pas jouer des Oyedele, mais je préfère tous les jours, un jeune Oyedele qui a de l'énergie, qui va se déplacer, qui va vraiment se battre, qu'un gars qui est fini, qui n'a plus de jambes, qui va parfois en attaque, mais qui n'a pas les moyens de revenir. Non. Franchement, non. On a beau parler, on a beau être énervé, mais on sait que la semaine prochaine, Casemiro va commencer le match. Peut-être même que Maguire va commencer le match. Peut-être même que Rashford va commencer le match. Pourtant, tous ces trois-là, ils sont mauvais. Et après, on vient de nous dire, ouais, il n'a pas les éléments. Quel élément?
Il a les ingrédients, c'est lui qui décide de boycotter. Il fait du sabotage. De l'auto-sabotage. C'est ce qu'il fait. Il fait de l'auto-sabotage. Franchement. De l'auto-sabotage. Welbeck qui marque son 100e but. 100e but en PL. Il est venu tout content, conférence de presse, sincèrement ça fait plaisir. Malheureusement pour moi, j'ai eu beaucoup de blessures, mais j'aurais voulu les avoir plus tôt. Mais 100e but, c'est pas mal. Et bien sûr, ironie du sort, 100e but contre Manchester United, bien sûr. Je crois que c'était son 7e but contre Manchester United. Il en a marqué 3 avec Arsenal, il en a marqué 3 avec Brighton, je crois, et 1 avec Watford, ou un truc comme ça. En tout cas, c'est son 7e but, un truc comme ça. 7e but, donc c'est-à-dire 7% de ses buts qu'il a marqués sont contre nous. Franchement, pour revenir en arrière, moi, Welbeck, je le vends tous les jours. Désolé, ça me manque pas. C'est chiant, oui, je crois que aujourd'hui, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts contre nous. C'est énervant, c'est lassant, mais je le refais tous les jours, sincèrement. Donc juste pour vous dire, à l'avenir, si jamais on rencontre McTominay et que McTominay marque un but contre nous, guys, ça me fera ni chaud ni froid. Donc c'est pour souligner qu'aujourd'hui, voilà, Welbeck, il marque contre nous, c'est bien, qu'il n'a qu'à continuer, mais je me rappellerai toujours de ce match contre le Real où Welbeck a je sais pas combien d'occasions et qu'il les rate. Et derrière, on se fait éliminer. Donc non, ça ne manque pas, je ne le regrette nullement pas. 100e but, franchement. Il aime bien Manchester United. Il aime bien. Pour revenir sur notre but, guys, je l'ai regardé encore une fois. Et en réalité, ce n'est pas vraiment la faute de Xerxes. On s'est attaqué à lui, on l'a insulté, oui, mais c'est pas de sa faute. Et là, je sais que vous n'allez pas apprécier ce que je vais vous dire, mais je vais quand même vous le dire. Je vais dire que la faute c'est Bruno Fernandes. Honnêtement. Vous savez pourquoi? Parce que Bruno Fernandes fait une passe forte. La passe n'est jamais adressée à Xerxes. Donc Xerxes, lui, en tant que neuf, il se dit qu'elle est pour moi. Donc il se jette, mais elle n'était pas pour lui. Il y en a qui disent qu'il est en retard. Il n'est pas en retard. La passe, elle est forte. Elle est très forte. Et donc quand il arrive, il se jette, mais la passe, elle est très vite. Elle va vite parce qu'elle n'était pas destinée à Xerxes. Elle est destinée à Garnacho. C'est ça la réalité en fait, ce qui s'est passé. Bruno, il lève la tête, il voit les deux, mais là au centre, il l'envoie là-bas, à Garnacho. Oui, donc c'est clair que sur le coup, il se dit que c'est bien, mais en tant qu'attaquant, en tant que neuf, il se dit qu'elle est pour moi. Donc le mec, il se jette. Et derrière, Garnacho marque. Donc oui, Bruno, pour lui, il fait la passe à Garnacho, mais Xerxes, lui, il se dit en tant que neuf, il l'a fait pour moi. Et ça, on l'a déjà souligné, guys, hein. Bruno ne fait pas des passes aux attaquants. Combien de passes il a fait à Højlund l'année dernière? Combien? Bruno va faire des passes à Rashford, va faire des passes à Garnacho, oui, peut-être parfois même à Anthony. Par contre, quand le petit Whitley a fait ses débuts, il est parti le voir en lui disant « T'inquiète mec, je vais tout faire pour que tu marques. » Il a tout fait pour qu'il marque ce jour-là. Il était neuf. En 10 minutes, Bruno lui a offert 3 occasions. 10 minutes! Il lui a offert 3 occasions, le petit n'a pas pu marquer, mais en 10 minutes, voire même 4. Bruno lui a délivré 4 passes. Il aurait pu marquer. Parce que Bruno voulait coûte que coûte qu'il marque. Donc quand il veut, il peut. Encore une fois, on revient sur le terme sabotage. Je comprends pas pourquoi est-ce que derrière, il ne veut pas construire, je sais pas si c'est vraiment exprès, mais t'as l'impression qu'il ne veut pas construire avec l'attaquant. Il envoie ça aux ailiers, oui, mais voilà. Donc quand il veut, en prenant l'exemple de Whitley, il lui a fait 4 ou 3 en 10 minutes. Donc il en est capable. Comment vous l'expliquez ça? La passe, regardez bien la passe. Je suis allé regarder, c'est Monsieur Karl qui me l'a dit. Je suis allé, au début, je lui ai dit non, finalement, parce que, en réalité, j'ai dit non parce que j'ai dit que Xerxes était pris. En réalité, non. Je suis allé regarder le but encore une fois, et je lui donne raison. Je lui donne raison. Il a raison. Bruno fait la passe, direction Garnacho. S'il a fait direction Xerxes, elle aurait été moins forte. Xerxes aurait eu tout le temps. La même chose que Mitoma a fait à Welbeck. C'est la même action. Mitoma fait fou, Welbeck la met. Si Mitoma la fait plus fort, Welbeck va se jeter, il va la rater, et l'autre va la mettre. C'est exactement ce qui s'est passé.
En fait, je suis... Ten Hag nous dit qu'on a fait des erreurs individuelles. Mais on va les faire jusqu'à quand? Tenez-vous bien, guys. Depuis que Ten Hag est là, c'était le 6e but. Rien qu'en première ligue. Hein. Pas toute compétition confondue. 6e but que l'on encaisse. 6e but que l'on encaisse après la 94e minute. Vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire? Je ne vous ai pas dit 6e but dans le temps additionnel. Je vous ai dit 6e but après la 94e minute. Je m'en souviens de Chelsea. Je m'en souviens de celui-ci hier. Mais c'est le 6e but. Le reste, je m'en souviens même plus. Mais 6e but après la 94e minute. Il y a le but qu'on prend avec Arsenal aussi. Gabriel Jesus. C'est là aussi je l'ai. Et donc j'ai oublié les 3 autres. Mais c'est le 6e but. Donc, quand allons-nous apprendre de nos erreurs? Quand? Vraiment, quand? Et en fait, ce qui est énervant dedans, ce n'est même pas le fait qu'on n'a pas les joueurs. C'est que le manager te reproduit encore et encore et encore les mêmes erreurs. L'exemple pour moi de Maino, il est criant. Maino, il est carbonisé. Il finit le match. Guys, c'est pourquoi je vous dis que Ten Hag, il a déjà ses changements en tête avant même que le match commence. C'est pas possible. Il y a plein de choses qui peuvent arriver au cours du match. Maino carbonisé, c'est pas prévu, ben on va le sortir. Mais non, puisque j'avais pas prévu ça, ben je vais le garder. Et Casemiro, il est transparent, mais il va rester, il va jouer. Quel est le pourcentage la semaine prochaine de voir Casemiro titulaire contre Liverpool? Je pose la question. Sincèrement. Une idée? Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Quel est le pourcentage de voir Rashford titulaire? Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Rashford. Maintenant, je pense que Garnacho est meilleur à droite. Mais peut-être qu'il faut essayer Amad à gauche. Du moins essayer. Mais ça, il n'essaye pas. Et c'est là où je reviens sur la pré-saison. C'est sur la pré-saison, pendant la pré-saison que tu fais des tests. Tu peux pas me faire des tests qui servent à rien, mettant des Sancho en sachant pertinemment que t'en veux pas. Tu lui mets un Sancho en pointe en sachant dès le début que tu n'en veux pas. Tu n'en veux pas. Ensuite, je reviens rapidement sur Rio Ferdinand qui nous dit que ouais, la sortie de Maguire nous a pénalisé. C'est faux. Arrête tes conneries. Arrêtez de défendre vos protégés anglais. Franchement, et ça, je critique même Paul Scholes. Hein. Tous. Ils critiquent pas McTominay britannique. Tout ce qui est anglais, on ne les critique pas. Mais quand il s'agit de taper sur Maguire, sur Martial, et ainsi de suite, oui. Comment ça, Maguire? Combien de fois est-ce que derrière, on a subi des buts à cause de Maguire? Combien de fois la tendance elle est même sortie? Harry Maguire, elle est même sortie. Combien de fois? Et là, j'ai mon ami Karim qui m'écrit on va vous fumer la semaine prochaine. Supporter de Liverpool, bien sûr. Après là, la confiance, c'est que derrière, je me dis qu'on joue à domicile. Mais honnêtement, j'ai regardé le calendrier du mois de septembre. Il est chaud. Il est sale, les gars. Pourrions-nous nous le permettre? En tout cas, c'est salé. Donc, guys, je pense que j'ai fait le tour. Bon vent à McTominay. Probablement que demain, on aura un bam bam bam. On va présenter Ugarte. Mais quand on regarde la physionomie du match, on est bien défensivement. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est surtout offensif. Et c'est pas Ugarte qui va nous aider offensivement. Hein. Mais bon, on va quand même l'accueillir. Prenez soin de vous, guys, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.